Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez avec Mia qui va rester ou pas. On est parti. On va parler d'un lien particulier avec une personne. Cette personne apparemment fait des allers-retours. Fait des allers-retours. Et alors ça va peut-être sembler bizarre, mais en même temps c'est tellement cohérent quand on travaille sur soi, on comprend les choses. Les allers-retours sont une clé de compréhension pour vous, d'élévation, d'évolution. C'est-à-dire, il y en a qui ont déjà compris, les allers-retours que vous permettez vous mettent, vous, dans un positionnement de soumission, de blessure. Plus il s'en va ou elle s'en va, et pire c'est. Et c'est comme ça, jusqu'à un moment donné, quand même, à en être froissé, jusqu'au moment où vous en aurez ras-le-bol, et jusqu'au moment où vous oserez dire stop, dire non, même si il y a un lien particulier avec cette personne. Parce que là, par rapport à ce fameux lien, et quel que soit le nom, avant j'utilisais beaucoup les noms des liens. J'ai envie de dire, c'est pas utile quand on n'a pas bossé sur soi. Des fois, ça peut être utile pour certaines choses, et encore, c'est juste informatif, j'ai envie de dire. Quand il y a une information, quand on veut comprendre des fois certaines choses, ok, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'instant T sur le lien. Et là, même si le lien est fort, que vous savez qu'il y a quelque chose, là, le fait de ce schéma d'aller-retour, ça casse, ça revient, ça casse, ça revient, ça casse, ça revient. Je prends mes distances, ça revient. Et jusqu'à épuisement ou pas, hein, c'est vous qui acceptez en fait. C'est vous qui tenez à ça. C'est vous, même si vous pétez des câbles au moment où ça y est, c'est fini, mais après ça revient. C'est un indicateur de toxicité sur ce fameux lien, quel que soit le lien entre vous. Et si on vous dit les allers-retours sont la clé de compréhension et d'évolution, c'est maintenant, sachant ça, qu'est-ce que vous en faites? Alors là vous allez, ah oui, mais Céline, j'ai peur si c'est un non définitif, si j'ai peur de le perdre. Ouais, mais en attendant, c'est vous que vous perdez. Quand est-ce que vous allez vous respecter? Et peut-être que vous le ou la perdrez momentanément ou définitivement, peu importe. Mais ça peut être momentanément le temps que vous continuez à être aligné et que l'autre puisse avoir une secouée. Ou pas, peut-être que l'autre, si l'autre n'a pas envie, il ne faut pas faire ça en prévision de donner une secouée à l'autre et pour faire changer l'autre, parce que vous ne changerez jamais quelqu'un d'autre. C'est chaque personne qui décide de changer. Vous ne changez jamais personne. Si la personne n'est pas décidée à changer, elle ne changera pas. Donc déjà, il faut que ce soit un critère, comment on dit, ah zut, mais que ce soit tout de suite, ouais, ah bah oui, mais non, mais là c'est stop. Oui, ça va me faire mal. Oui, j'y suis attachée. Ça n'en retire en rien l'amour que vous avez. Mais là, on parle plutôt d'un amour toxique. Vous l'aimez peut-être profondément, même un peu trop profondément, jusqu'à vous oublier. Mais l'autre, même si il ou elle vous aime, mais vous aime de manière toxique. Et quoi qu'il en soit, sur ce lien, ce n'est que ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous allez vers votre lumière. Vous êtes quelqu'un de lumineux.
Parce que là, bon oui, l'auto-sabotage, c'est un peu tout ce que je viens de décrire, c'est tout ce que vous acceptez. Et puis sincèrement, honnêtement, dans cette relation, qu'est-ce qu'il y a? Masque, non-dit, mensonge, cachotterie. Si déjà il y a ça, si vous avez accepté ça, si vous faites partie du... là, j'ai en tête, là, un exemple, une triangulaire, où, si il ou elle est venu vers moi, peut-être que ça va pas dans son couple. Donc, mon espoir, c'est que, il ou elle quitte son homme ou sa femme pour pouvoir vivre avec moi. Et puis, chut, pendant combien de temps? Et l'autre a le beau rôle. Puis des fois, moi, en grande majorité, ce qu'on entend, c'est que l'autre garde un foyer et s'amuse avec vous, vous faisant croire monts et merveilles. Quand est-ce que vous allez décider de dire stop, de mettre une limite? Ça peut être vrai, ça, à un moment donné. Oui, effectivement, j'ai des problèmes dans mon couple. Oui, je ne pensais pas tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quelque chose. On prend du recul. Bon, effectivement, alors là, c'est le conte de fées, c'est l'idéal, etc. Mais ça arrive combien de fois? Les gens sont tellement ancrés dans leur peur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y en a qui aimeraient faire ça, qui sont en couple et effectivement qui aimeraient partir définitivement, mais qui n'y arrivent pas. Parce que même ça, ils ont peur de quitter leur couple pour aller trouver le bonheur. Les gens sont tellement ancrés dans l'amorosité, dans le drama, dans les peurs. Et généralement, ce sont des peurs matérielles. Imaginez, c'est encore pire. Peurs matérielles. C'est des gens qui ne seront jamais dans l'abondance. Jamais. Parce qu'on reste juste sur un niveau matériel, au niveau d'un confort et non pas d'un épanouissement, d'un bonheur. L'abondance vient sur des gens épanouis, des gens qui sont dans le bonheur, les gens qui arrivent à cultiver une véritable abondance. L'abondance, ça se fait surtout dans le respect, dans l'alignement de soi. Donc des fois, ça vaut le coup de perdre un peu, même des fois beaucoup, au niveau matériel, pour trouver le bonheur et se reconstruire, et en ayant beaucoup plus après, en étant beaucoup mieux après. Combien ont eu du mal à passer le cap et ont trouvé un bonheur exceptionnel après? Parce qu'ils ont su se reconstruire, parce qu'ils ont su qui ils ou elles étaient, et c'était magique, enfin, sans arrêter les manipulations, les mensonges, les tromperies, etc. Mais ça fait partie du schéma qui m'est présenté là aujourd'hui. Donc là, c'est un peu, on rentre dedans, c'est vous. Ben voilà. Vous vous situez où? Le A, l'alpha, le positionnement. Je suis alignée avec moi, c'est ça, je suis comme ça, je veux ça, j'exige ça, je veux ça, et si ça se fait pas, ben tant pis. Mais moi, voilà. Vous voyez, le A, l'alpha. Allez dans vos positionnements, arrêtez de subir. Mais j'avoue que maintenant, tout est tellement dans le chantage, dans ces choses-là. Ouais, quand je dis le chantage, vous voyez ce qui sort. Arrêtez de subir. Mais tout est dans le chantage. Tu n'auras plus ci, tu n'auras plus ça, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Toutes les choses traditionnelles qu'on peut entendre. Et ça vous met dans vos peurs. Parce que psychologiquement, c'est dur. Et puis sociétalement parlant, on n'entend que ça. Et puis, il n'y a que ça. Les peurs, les dramas, les peurs, les dramas. Donc, votre conscience et surtout votre inconscient vous fait rester dans votre zone de confort, quitte à être malheureux ou malheureuse. C'était un peu rude, je trouve, comme tirage, mais là, l'univers est en train de vous mettre, allez, t'as peut-être les œillères, donc là, je t'ouvre les yeux et maintenant, tu choisis. T'as le droit de rester comme ça. Chacun son libre arbitre. Chacun fait ce qu'il veut. Que choisissez-vous? Belle fin de journée à tous. Prenez soin de vous, c'est important.